toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, malgré l'intensité de la douleur, malgré l'intensité de la crainte de la peur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en Romains chapitre 8, verset 1, apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, malgré les mauvaises nouvelles, pas de condamnation, malgré la peur, pas de condamnation, malgré la crainte, pas de condamnation, malgré la souffrance, pas de condamnation, malgré la mort, pas de condamnation. Les mauvaises nouvelles ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons raison pour ne pas craindre les mauvaises nouvelles. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Combien de monde qui croit avec Jésus a privé? Quelles que soient les situations difficiles, avec Jésus, n'a privé. On nous dit merci Seigneur. Nous comptons nous là dans la présence Seigneur pour adorer lui, la gloire que lui-même seul méritait et pour nous étudier ensemble parole lui. Je vais vite ouvrir la Bible ensemble avec nous dans Psaume 112. C'est là nous pourrons faire lecture de la parole de Dieu. Psaume 112. Alors c'est dommage, nous connaissons l'église là un message dans Psaume 112 sur la famille, mais alors on te dit que dans la prédication, il y a une formule dans Psaume 112 pour nous faire petit nous le gros bagage dans le pays, mais ce n'est pas message ça matin, n'a pas développé dans Psaume 112 par rapport à la réalité, mais de toute façon on a considéré le Psaume 112 pour la lecture de la parole de Dieu. Psaume 112. Nous faisons camper rapidement pour nous lire. Je lis pour en français, suivre avec Psaume 112. Et on somme peut-être qu'on est en tête. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Merci, rassoyez-vous. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Je dirais de cette façon, le chrétien ne craint point les mauvaises nouvelles. Est-ce que l'Église est capable de dire ça avec moi? Les chrétiens ne craignent point les mauvaises nouvelles. Un chrétien ne craint point les mauvaises nouvelles. Dans la période que nous vivons là, et c'est dans la période de social media, il y a plusieurs catégories de nouvelles. Par exemple, il parle de fake news.
Fake news, c'est une nouvelle qui n'est pas vraie, que en pile influenceurs sur les réseaux sociaux ils utilisent pour faire buzz. Une fake news, c'est une news qui n'est pas vraie. Mais gagner également non seulement fake news, gagner good news. Good news, c'est une nouvelle qui change le cours de l'événement positivement en termes d'amélioration de la situation. C'est ça, good news, une bonne nouvelle. Mais il n'existe pas seulement fake news et good news, il existe également bad news. Bad news, c'est une nouvelle qui change le cours des événements négativement dans le sens d'aggravation de la situation. Mauvaise nouvelle, c'est que c'est une nouvelle qu'on prend qui dit situation a évolué, mais l'évoluer négativement dans le sens aggravé. C'est ça qui est une mauvaise nouvelle. Dans la vie de tous les jours, parfois nous recevons des mauvaises nouvelles. Ces nouvelles parfois qui ravageaient que nous. Nouvelles qui accablaient nous, nouvelles qui provoquaient la caille nous, la peur, la crainte, la souffrance, la dépression, nouvelles parfois qui fait nous crier. Mais pas de monde sous la terre qui t'a aimé recevoir des mauvaises nouvelles. Tout le monde t'a toujours aimé recevoir de bonnes nouvelles. Pourtant, la réalité dans la vie nous pas qu'à empêcher que les mauvaises nouvelles que yo vini. D'ailleurs, quelle que soit notre relation avec Dieu, quelle que soit notre intimité avec Dieu, quel que soit notre degré de sainteté, quel que soit le degré de fidélité, nous, pas de personne sur la terre qui a empêché parfois nous recevoir des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, dans la Bible, nous joignons en pile exemple hommes et de femmes de Dieu qui te qu'on recevoir des mauvaises nouvelles. Par exemple, Job. Un seul jour, Job lui recevoir de mauvaises nouvelles. Lorsque yo dit tout bien te gagne yo tout fini net, moun prend yo, lorsque yo dit tout 10 petites li yo mouri, donc c'est mauvaises nouvelles. Par exemple, David. En 2 Samuel chapitre 19, lorsque David prend nouvelle, son fils Absalom mourit, David pleurait, David criait, son fils Absalom lui recevoir une mauvaise nouvelle. Le sacrificateur Élie, en 1 Samuel chapitre 4, lorsque Élie recevoir nouvelle que yo prend l'âge l'éternel là, yo bat l'armée Israël là, et deux petits garçons te gagné, Ophni et Phiné, tout démourir, eh bien, Élie lui recevoir une mauvaise nouvelle. Jacob, lorsque les frères de Joseph ont fin vendre et puis ils ont tué un bouc cabrit, ils ont mis sang dans robe Joseph et puis ils ont porté le bail Jacob. Jacob criait par rapport à nouvelle ça. Jairus lui te recevoir une mauvaise nouvelle lorsque lui en conversation à Jésus-Christ pour Allah pour guérir petit qui était malade pendant la parler avec Jésus-Christ, eh bien, il y a un serviteur qui sort la caille vient dire Jairus, petit ou à mourir, sont mauvaises nouvelles. Dans la vie, nous pas qu'à empêcher que les mauvaises nouvelles arrivent. Pourtant, le psalmiste a dit, le chrétien ne doit pas craindre les mauvaises nouvelles. Lorsque le psalmiste a dit que il ne craint pas les mauvaises nouvelles, cela ne signifie pas que les mauvaises nouvelles n'ont pas venu. Lorsqu'il dit il ne craint pas les mauvaises nouvelles, c'est pas que nous qu'à empêcher mauvaises nouvelles de venir. Par exemple, Jésus-Christ lui dit que votre cœur ne se trouble point. C'est pas parce que Jésus-Christ pas connaît des situations qui viennent cap mandé pour que nous trouble, des situations, des intensité, problème dans vini situation, vini résultat, vini quand même, l'envie fait que nous troubler. Lorsque Jésus-Christ dit n'ayez pas peur, c'est pas parce que Jésus-Christ connaît pas des situations qui arrivent dans la vie, nous cap mandé pour nous cap pousser nous vers la peur, vers la crainte, mais de toute façon, au-delà de intensité nouvelle, au-delà de mauvaises nouvelles, nous qu'à recevoir le psalmiste
psalmiste nous a dit, le chrétien ou bien l'homme droit ne craint point les mauvaises nouvelles. Maintenant, je vais poser une question à chaque monde qui attend nous dans minute ça. Qui réaction devant les mauvaises nouvelles? Lorsque mauvaises nouvelles yo vini, qui ça ou fait? Qui j'ont comporté ou? Comment on réagit lorsque mauvaises nouvelles yo vini? Comment qui ça ou fait? Comment gérer les mauvaises nouvelles? Et ce matin, je voulais encourager ou devant les mauvaises nouvelles, ou doit garder stabilité en tant que chrétien. Devant les mauvaises nouvelles, ou doit kembe calou devant les mauvaises nouvelles. Malgré les mauvaises nouvelles viennent justement les secouer nous, les ravager nous, les faire nous crier, mais nous devons garder calme nous devant les mauvaises nouvelles parce que le psalmiste a dit son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Gagner plusieurs raisons qui permettent que nous ne devons pas craindre les mauvaises nouvelles. Parmi les raisons qui fait nous pas devons craindre les mauvaises nouvelles, par exemple, première raison qui fait nous pas devons craindre les mauvaises nouvelles, c'est parce que la crainte des mauvaises nouvelles fait plus de mal, fait plus de tort que les mauvaises nouvelles en elles-mêmes. Et raisons ça sont raisons psychologiques, comportementales, de santé mentale. La crainte des mauvaises nouvelles fait plus de tort, fait plus de mal que les mauvaises nouvelles en elles-mêmes. Je dirais de cette façon, notre comportement par rapport aux mauvaises nouvelles, l'a déterminer est-ce que n'a surmonté les mauvaises nouvelles ou bien est-ce que n'a succombé devant les mauvaises nouvelles. C'est notre comportement, c'est la façon que nous mangeons, nous gérer les mauvaises nouvelles. C'est comportement nous devant les mauvaises nouvelles qui fait plus de tort que les mauvaises nouvelles en elles-mêmes. Et la crainte des mauvaises nouvelles, c'est comme si lui engendrait les mauvaises nouvelles. La peur de la souffrance, c'est comme si lui engendrait la souffrance. La peur de la douleur, lui engendrait la douleur. Et il y a un problème qui gagne lorsqu'on gagne crainte des mauvaises nouvelles ou gagne peur de la douleur. Lorsque la douleur a venu, lui joue nous affaibli, lui joue nous accablé et l'a fait plus de dégâts. C'est en ce sens que je vous dis que la crainte des mauvaises nouvelles fait plus de tort que les mauvaises nouvelles. Écoutez ce que Job a dit en Job chapitre 3 verset 25. Job a dit, écoutez, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job dit, ça me peur, c'est lui-même qui rive. Ça me redoute, c'est lui-même qui vient dans la vie. Et c'est ça que fait, l'on vivre avec la crainte, l'on vivre avec la peur, eh bien, il prédispose au même pour peur à venir. Il prédispose au même lorsque mauvaise nouvelle viennent pour faire plus de dégâts dans la vie. Et c'est ça que fait maintenant, m'a conseillé à chaque monde. Nous pas doit peur les mauvaises nouvelles. Nous pas doit craindre les mauvaises nouvelles parce que la crainte des mauvaises nouvelles, li paralysante, li mette nous dans état pour les mauvaises nouvelles, yo tout accable nous et permettre que nous pas remporter la victoire lorsque les mauvaises nouvelles yo vini. La crainte des mauvaises nouvelles, li paralysante, li déstabilisante, li angoissante. La crainte des mauvaises nouvelles, li plonge nous dans le désespoir. La crainte nous plonge dans la négativité. Leur peur, leur crainte, eh bien, tout ça, on va penser ces bagages négatives net. Leur peur, leur crainte,
tout ça va penser ces bagailles négatives. La crainte lui suscite la caille nous le doute. La crainte, lorsque nous perd, lui fait nous douter la fidélité de Dieu et l'omnipotence de Dieu. La crainte lui fait nous croire que bon Dieu est absent. La crainte lui fait nous penser que comme si la foi nous pas existé et là nous peur, nous presque pas de confiance en bon Dieu encore. Et c'est ça que fait le psalmiste a dit ce matin. L'homme droit, le chrétien, ne craint point les mauvaises nouvelles. Parce que son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque la crainte, c'est comme si on perdit confiance dans ça, mon Dieu, qu'a fait. Leur peur, c'est comme si vous pensez, bon Dieu, pas qu'à aider dans souffrance là. Leur peur, c'est comme si vous doutez le pouvoir de Dieu, malgré souffrance là, malgré douleur, malgré mauvaise nouvelle, pour l'aider surmonter. Le chrétien ne craint point les mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, la crainte ne peut rien résoudre. Leur peur, il n'y a pas qu'à résoudre le problème, non. Est-ce que l'Église attendait ça, nous dit? Leur peur, il n'y a pas qu'à surmonter le problème, non. Craindre n'est pas une solution à la crainte. La peur du stress ne pourra jamais nous aider à gérer le stress. Craindre la douleur est bien loin d'être une solution à la douleur. La peur de la souffrance ne peut résoudre le problème de la souffrance. La peur de la mort ne sera jamais une solution au problème de la mort. La crainte des mauvaises nouvelles ne va pas nous éloigner des mauvaises nouvelles. Ou peur, ou bien la crainte, ça ne peut pas faire que mauvaise nouvelle la pas venir. Au contraire, l'on vivre dans la peur, l'on vivre dans la crainte, ou prédisposé à ce que le mauvaise nouvelle la venir pour le faire travail dans ou. Parce qu'elle joue nous tout faible. Li joue nous weak, eh bien, laisse ça avec intensité le venir, pas de possibilité même pour surmonter. Et c'est ça que fait, Psalmiste là, li enseigner à chaque chrétien, dans minute ça, nous pas de droit peur les mauvaises nouvelles, parce que la peur des mauvaises nouvelles, li pas éloigner nous, li pas épargner nous des mauvaises nouvelles. Au contraire, c'est gérer pour nous gérer les mauvaises nouvelles. Cette première raison, lui suggère nous la deuxième raison pour laquelle nous pas devons craindre les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas seulement la crainte des mauvaises nouvelles qui fait plus de tort à nous-mêmes que les mauvaises nouvelles, mais la deuxième raison, c'est que les mauvaises nouvelles sont inhérentes à la vie humaine. Et cette raison est d'ordre de la loi naturelle, de la loi humaine et divine. Et la réalité des mauvaises nouvelles, c'est une réalité naturelle. Pas de monde qui a éliminé de recevoir des mauvaises nouvelles. Et les mauvaises nouvelles ne datent pas d'aujourd'hui. Même j'en ai énuméré préalablement. Il y a un pile servant, il y a un pile serviteur de Dieu qui te recevoir des mauvaises nouvelles. Job pas fait rien pour te recevoir des mauvaises nouvelles. C'est pas parce que Job te péché, pas parce que Job te négligent, bien que parfois des mauvaises nouvelles yo vini, c'est par rapport à la négligence nous, mais Job n'a pas là, il pas fait rien pour te recevoir. Au contraire, c'est à cause de sa droiture que l'Éternel a fait un pari à Job. Pas de monde, pas de chrétien, quel que soit le degré de sainteté, quel que soit le degré d'adoration, quel que soit intimité avec mon Dieu, ou pas qu'à empêcher que des mauvaises nouvelles viennent. Les mauvaises nouvelles, yo inhérentes dans le sens que c'est comme si yo incorporé, yo fait partie même de la vie. Et c'est naturel.
Quand nous disons que c'est naturel, c'est quelque chose par rapport avec eux, pas rien que au café. Par exemple, la mort. La nouvelle de la mort, c'est une mauvaise nouvelle. Mais qui peut empêcher de recevoir des nouvelles de la mort? C'est naturel. La naissance lui suggérait la mort. Si on moun pas vle mourir, c'est fait pour pas de fait. C'est-à-dire, la naissance lui suggérait même la mort. Et par rapport à cette loi naturelle, on ne peut rien faire. C'est dans la vie. Les mauvaises nouvelles, les atteignent tout le monde, quel que soit niveau, quelle que soit compétence, quel que soit l'argent que vous gagnez, quel que soit le côté où vous vivez, ou pas qu'à empêcher que vous recevoir des mauvaises nouvelles. Je dirais de cette façon, les riches, ils recevoir des mauvaises nouvelles. Les pauvres recevoir des mauvaises nouvelles. Les blancs, ils recevoir des mauvaises nouvelles. Les noirs, ils recevoir des mauvaises nouvelles. Les chrétiens, ils recevoir des mauvaises nouvelles. Les païens, ils recevoir des mauvaises nouvelles. Quel que soit moun ouye, quel que soit côté où vivre sur planète Terre, ou pas capable de recevoir de mauvaises nouvelles. Je dirais de cette façon, aussi longtemps que les hommes existent, les mauvaises nouvelles seront toujours là. Les mauvaises nouvelles prennent fin avec la fin de l'humanité. Quand nous passons sous ça encore, les mauvaises nouvelles, ils finissent, mais aussi longtemps que nous sous ça, aussi longtemps que nous vivons dans le corps ça. Et apôtre Paul, il dit un bagage qui est très significatif, il dit, nous portons ce trésor dans de vases de terre. Pas de personne, quel que soit le moyen que vous gagnez, quel que soit le côté où vous vivez, pour épargner de recevoir des mauvaises nouvelles. Mais qui ça, une mauvaise nouvelle? Ou bien, bon, énumérer pour vous quelques mauvaises nouvelles, et ça, après de comprendre, de toute façon, puisqu'on dans la vie, puisqu'on vit sous terre, ça, on joue quand même, on va recevoir des mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle, c'est le résultat d'un examen, par exemple, un cancer diagnostiqué de phase terminale, où le médecin dit même chimiothérapie pas important. Une mauvaise nouvelle, c'est malgré tout effort pour nous faire, pour nous sauver mariage, là, pour nous sauver famille, malgré toute concession nous fait, malgré tout effort fait, mais à la fin, c'est une lettre de divorce qu'on recevoir. Une mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle d'un être cher qui partit pour l'éternité. Une mauvaise nouvelle, c'est résultat un examen que vous prend, un test que vous prend. Là, vous avez résultat, vous dit ou pas fait moyenne, vous demandez. Une mauvaise nouvelle, c'est tout ça qui changeait en mal. Par exemple, dans le monde, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est lorsque le samedi 15 octobre 2022, l'artiste haïtien bien connu et apprécié, Michael Benjamin, après une performance opère à Encore Arena en France, pendant la descente stage là, les victimes de un arrêt cardiaque, elles pas retourner. Une mauvaise nouvelle, c'est tout ça qui vient joindre nous, qui dit nous situation pas améliorée. Au lieu de situation améliorée, li aggraver, li empirer. La prière, il n'est pas qu'à empêcher qu'on recevoir des mauvaises nouvelles. Le jeûne, pas qu'à empêcher qu'on recevoir des mauvaises nouvelles. Notre degré de sainteté, il n'est pas qu'à empêcher qu'on recevoir des mauvaises nouvelles, notamment, quelle que soit notre relation, quelle que soit prudence, nous fait quand même un jour, nous recevoir une mauvaise nouvelle. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais vous aurez quand même des mauvaises nouvelles. Mais
Vous aurez des mauvaises nouvelles, mais il y a une façon de gérer. Il y a une façon de se comporter. Il y a une façon de gérer les mauvaises nouvelles. La crainte des mauvaises nouvelles lui fait plus de mal que les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est des lois naturelles. Nous pas qu'à épargner nous des mauvaises nouvelles. Et c'est ça que fait, Psalmiste l'a dit, malgré tout, malgré difficulté, malgré problème, malgré pleurer, malgré tout, le chrétien ne craint point les mauvaises nouvelles. Et le maire de Jésus-Christ lui suggère nous notre dernière pensée pour ce matin. La dernière pensée que Psalmiste l'a dit, nous pas devons craindre les mauvaises nouvelles, c'est parce que aucune mauvaise nouvelle ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que l'Église attendait ça? Nous pas devons craindre les mauvaises nouvelles parce que aucune mauvaise nouvelle n'a le pouvoir, n'a la capacité, n'a l'intensité de nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi le psalmiste a répondu dans le psaume que nous venons de lire? Il dit c'est parce que son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires, les douleurs, les mauvaises nouvelles venir. Mais lorsque nous mettons confiance nous dans mon Dieu, nous gardons calme nous, et bien finalement nous avons remporté la victoire. Et le mot ferme ici il signifie stabilité. Le mot ferme ici il signifie le calme. Et le chrétien, les recevoir une mauvaise nouvelle, les garder calme. Malgré nouvelle la doit secouer nous, mais faut kembe stabilité nous. Parce que nous gain confiance dans bon Dieu que les mauvaises nouvelles ne peuvent ou les mauvaises nouvelles en aucun cas ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Apôtre Paul en Romains 8 verset 28 a dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Apôtre Paul lui dit, everything works together. Toute chose concourt. Là, on dit toute chose concourt, veut dire toute bagaille travaille ensemble. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, malgré l'intensité de la douleur, malgré l'intensité de la crainte de la perte, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en Romains chapitre 8, verset 1, apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, malgré les mauvaises nouvelles, pas de condamnation, malgré la peur, pas de condamnation, malgré la crainte, pas de condamnation, malgré la souffrance, pas de condamnation, malgré la mort, pas de condamnation. Les mauvaises nouvelles ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons raison pour ne pas craindre les mauvaises nouvelles. En Romains chapitre 8, 35 à 39, écoutez la chanson de l'apôtre Paul par rapport à notre ferme assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul a dit, écoutez, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, les périls ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en Romains 8, verset 28, apôtre Paul dit, everything works together for your good. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tribulation et angoisse work together for your good. Persécution, la faim, la nudité work together for your good. Nudité, péril, l'épée work together for your good. Ni la mort, ni la vie work together for your good. Ni les anges, ni les dominations work together for the good of your family. Everything work together for your good. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Apôtre Paul a dit, la mort, la vie, la faim, le péril, la nudité, la guerre, les choses présentes, la hauteur, la profondeur. Apôtre Paul a énuméré. Et finalement, la conclusion, c'est que pas rien qui a séparé nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Why? Because everything works together for your good. Everything works together. Imaginez, trois messieurs qui ont l'habitude de travailler ensemble dans une carrière, ils ont fouillé mine, ils ont fouillé tif. Mais il y a une là-dedans, tout ça qui arrive, il toujours dit c'est pour bien. Chaque jour, il y a un bagage mal qui arrive, il dit c'est pour bien. L'autre a passé dans le risque, il dit tout bagage c'est pour bien. Il dit oui, c'est pour mon bien. L'elle recevait une mauvaise nouvelle, il dit c'est pour bien. Il dit oui, c'est pour bien. Imaginez un jour que monsieur yo al travail dans la carrière et puis le midi yo pral manger. Et puis pendant yo ta chita y a manger en bas tout côté y a fouillé tif là mais yo te poté bagay pour yo manger et puis monsieur toujours qu'on dit c'est pour bien non pendant la manger gon chien yo dit passer qui t'apprend dîner par là le courir avec pendant chien courir avec et puis il tomber courir derrière chien. Pendant la courir des chiens, monsieur Mandelio dit c'est pour bien. Il dit oui, c'est pour bien. Il courit avec toute intensité des chiens et que finalement, chien perdu à l'horizon, il perdu manger. Tout désolé, la retourner pour aller joindre un compagnon. Et le retourner en bas caverne, dans côté il te quitté deux messieurs yo à manger. L'elle rivé li joindre carrière, li plate monsieur yo et yo pas sorti vivant lui-même seulement sorti vivant toute chose concourt même si ta ouais vini pour détruire là toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu nouvelle ou ta ouais vini pour finir avec là malade ou ta ouais vini pour toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pour ton bien. Apprendre à gérer les mauvaises nouvelles. Apprendre à surmonter les mauvaises nouvelles. Parce que la crainte des mauvaises nouvelles, il fait plus de mal que les mauvaises nouvelles. Non seulement nous ne pouvons pas craindre les mauvaises nouvelles parce que la crainte des mauvaises nouvelles, il fait plus de mal que les mauvaises nouvelles.
Mais deuxièmement, les mauvaises nouvelles, yo fait partie des fonctionnements nous comme humains. Pas de monde qui a empêché un jour ou recevoir une mauvaise nouvelle. C'est une loi naturelle. Par rapport à ça, c'est gérer pour nous gérer mauvaise nouvelle. C'est qui comportement nous gagnons devant mauvaise nouvelle qui problème non. Ce ne sont pas les mauvaises nouvelles. Et dernière raison, c'est parce que aucune mauvaise nouvelle ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ouais, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. N'a toujours recevoir des mauvaises nouvelles. Un jour ou bien on l'autre. En façon ou bien en l'autre. Mais l'important, c'est notre comportement. C'est notre réaction devant les mauvaises nouvelles qui a déterminé est-ce que nous avons surmonté les mauvaises nouvelles ou bien est-ce que nous avons succombé devant les mauvaises nouvelles. Le chrétien ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Il garde stabilité parce qu'il connaît rien ne peut lui séparer de l'amour de Dieu et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Combien de monde matin qui veut prendre décision pour ne pas perdre les mauvaises nouvelles? Combien de monde matin qui veut comprendre que yo pas qu'à empêcher que les mauvaises nouvelles, seul ça, ce comportement yo. Combien de monde qui veut comprendre et déterminer que pas rien qui a séparé nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que toute chose concourt, toute bagaille travaille ensemble pour bien monde qui croit dans le Seigneur. Et le psalmiste a dit dans le psaume 112, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Le nous gagnons la crainte pour l'Éternel, nous pas gagner aucune crainte. Les n'a marché dans la droiture, nous pas gagner aucune crainte des mauvaises nouvelles. Les n'a suivre Seigneur, j'en dois marcher dans la fidélité, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Eh bien, nous pas crainte les mauvaises nouvelles parce que confiance nous dans le Seigneur qui pas jamais laguer nous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Fermez les yeux, nous allons prier Seigneur. Seigneur éternel, nous bénissons, nous bon gloire, parce que vous c'est bon Dieu fidèle. Merci parce que vous utilisez parole, le cœur nous attristé. Les nous recevoir des mauvaises nouvelles. Les nous gagnons être cher qui pas quitter nous. Ou enseigner nous pour nous pas craindre les mauvaises nouvelles. Parce que ou c'est tout pour nous. En dépit des difficultés, en dépit des situations difficiles auxquelles nous sommes capables de faire face dans la vie, ça. Mais ce qui est certain, pas rien qui a séparé nous de l'amour de Dieu. Parfois, nouvelles qu'on fait nous attrister, nouvelles qu'on fait nous réfléchir en pile. Mais au-delà de tout ça, aidez-nous comprendre, aidez-nous appliquer parole dans la vie nous. Pour nous apprendre, gérer les mauvaises nouvelles, pour nous garder stabilité. Parce que, vous dites avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aidez-nous à comprendre parole et à mettre en pratique. C'est grâce à que faveur nous demandons. Au nom de Jésus. On nous mette debout. Pour nous terminer à la gloire de Dieu.